Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Charles et Christian de l'EcoSoc UNESU, une ONG basée à Genève qui travaille avec l'ONU. Oui. Et nous allons profiter de ce bus de campagne dans lequel nous sommes pour faire ce premier interview. Merci d'être venu. Merci à toi de nous avoir invités. Alors, on se connaît depuis un petit moment, on a fait quelques actions ensemble, tu nous as beaucoup soutenus dans différentes choses et aujourd'hui tu soutiens aussi la campagne d'Évolution Suisse. Exactement. En fait, tu rentres tout à fait en connexion, en synergie avec ce que nous portons depuis des décennies, c'est-à-dire de faire évoluer notre démocratie, d'aller vers une démocratie évolutive. Et c'est ça qui est fondamental, qui est essentiel aujourd'hui pour la société civile, pour que les individus, toi, nous, en fait, la société civile, reprennent son autorité, reprennent son pouvoir et reprennent, en fait, son autonomie par rapport à sa vie de tous les jours. Une démocratie évolutive, qu'est-ce que tu en dis, Charles ? Moi je dis oui, je signe tout de suite. C'est très important d'évoluer aujourd'hui quand on voit les structures, comme elles fonctionnent, les limites qu'elles ont maintenant face à elles et les pensées qui sont finalement des pensées fermées. Il faut aujourd'hui s'ouvrir avec des nouveautés, avec un nouveau paradigme. Et puis en ce sens, on a bien compris que tu étais le digne représentant de cette vision que nous avons nous-mêmes en tant qu'ONG du nouveau paradigme social. Oui, cette ONG, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a quand même quelques années que vous faites la promotion de nouveaux droits, d'une société qui va vers le mieux, qui va vers quelque chose de plus constructif, de plus citoyen aussi. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots peut-être ? Oui, alors ça fait 40 ans, en tout cas 40 ans que nous sommes sur la brèche et que nous essayons en fait de faire évoluer la vie en prenant exemple sur la constitution humaine qui est tripartite en fait. Et on parle de constitution, à Genève on a refait une constitution, tu en as parlé il n'y a pas longtemps. On oublie en fait que l'être humain est une constitution déjà et qu'on pourrait prendre véritablement modèle sur cette constitution pour faire fonctionner la société. Alors c'est vrai, ça fait 40 ans qu'on est sur la brèche, 40 ans qu'on essaye de faire changer la vie et de sortir de l'ancien monde et d'aller dans un processus du nouveau monde. Et pour cela, en fait, on n'a pas besoin en fait, de prophètes, on n'a pas besoin en fait, de personnes qui vont, si tu veux, synthétiser en fait, tous les problèmes et les résoudre. Mais on va les résoudre ensemble. Et le processus, c'est justement que la société civile reprenne son quotidien en main, non seulement en main, mais en réflexion. On doit en fait apporter la possibilité aux citoyennes et citoyens de s'informer, de s'éduquer, de s'auto-éduquer et d'avoir du temps de libre pour ça. Donc en fait, fondamentalement, il faut revoir, reconsidérer et se réapproprier notre quotidien en changeant réellement la vie. Et ça demande vraiment un grand effort de réflexion et de volonté surtout d'y aller. Une représentation de la société civile, notamment à l'ONU. Comment ça se passe avec l'ONU aujourd'hui ? Ça a déjà été compliqué par le passé, je pense, mais aujourd'hui en particulier, comment ça se passe, Charles ? Alors aujourd'hui, on peut reconnaître que c'est très compliqué. L'ONU nous a fermé ses portes au niveau des présentiels. Tout se passe online avec des programmes bien précis et nous avons beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître. Lorsque nous désirons organiser quelque chose, c'est porte close. Il faut même au jour d'aujourd'hui montrer patte blanche, dire pourquoi on va à l'ONU, même si on veut assister à une simple conférence, c'est un peu le parcours du combattant, alors qu'avant on avait la possibilité d'avoir des entretiens, de proposer des réunions. Celles-ci étaient relativement rapidement acceptées et le public aussi pouvait nous rejoindre parce qu'il faut savoir qu'à l'ONU on peut s'inscrire, on peut venir, on obtient un petit badge et on va assister à une conférence. Et l'intérêt de la population genevoise, nous l'avons vécu, a été très positif lorsque nous avons organisé notamment une table ronde sur le nouveau paradigme social avec 3 personnalités connues. Nous avons eu un vif succès. Maintenant ces portes sont fermées, tout se passe dans un circuit fermé et c'est très très difficile au niveau de l'expression. On a un agenda qui est annoncé pour une réouverture ? Alors, pour le moment, selon les informations personnelles, ça ne bouge pas.
L'administratif fonctionne. L'administratif fonctionne, le personnel sur place, à savoir que ce soit la sécurité, les secrétaires, etc., tout ça fonctionne normalement. J'imagine aussi que la plupart des hauts dignitaires peuvent se déplacer relativement facilement, mais la société civile, elle est bloquée. On peut le considérer de cette manière-là, pour le moment en tout cas. Donc plus d'interaction avec la société civile. Aujourd'hui, votre organisation a des projets ambitieux, hein, elle a une vision assez futuriste presque, on pourrait dire. La priorité, c'est quoi? La priorité, en fait, c'est que les citoyennes et les citoyens reprennent, encore une fois, leur quotidien en main. Ça signifie qu'il faut s'engager dans un processus qui est totalement différent d'aujourd'hui. Quand on dit changer la vie, ça veut dire que notre système politique, notre système économique, et le système culturel doivent en fait entrer dans un nouveau paradigme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait à l'ONU, la société civile, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, même avec un statut ECOSOC comme le nôtre, la plupart du temps, on sert d'alibi. Puisqu'en fait, oui, la société civile, elle est représentée à l'ONU, donc en fait, quelque part, on vous entend. Alors oui, on nous entend. L'ancien directeur de l'ONU, M. Muller, ils ont récupéré en fait la notion de nouveau paradigme social que notre ONG a mis en place depuis plusieurs années en organisant des panels, des events, des side events, etc. En invitant aussi des personnalités politiques ou aussi du monde économique, du monde culturel pour parler justement de ce chemin sociétal, citoyen pour aller vers le changement. Et c'est intéressant puisqu'en fait, il nous pique des choses au passage. Seulement, la société civile n'a pas encore vraiment l'impact qu'elle devrait avoir aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que notre système politique n'est pas fait pour la société civile. Et en fait, on est déjà mal représenté sur le plan de la société civile. Le mode de représentativité, de représentation citoyenne, il est totalement absurde et obsolète. On n'est pas représenté. Et en fait, tout le système devrait reposer en fait sur la fonction d'association, sur le terme d'associatif, c'est-à-dire l'association de personnes, citoyennes et citoyens, mais pas sur le plan culturel, parce qu'aujourd'hui, le monde associatif, il fonctionne sur le mode culturel, alors que le mode associatif devrait travailler de concert avec le monde entrepreneurial, avec le monde de la finance, avec le monde de l'argent, avec le monde du travail, de façon en fait que ces associations de travailleurs, d'entrepreneurs puissent réellement s'approprier leur quotidien. Ça signifie qu'il faudrait séparer en fait ces trois modes de fonctionnement, le culturel, l'économique et le politique, et plutôt que de fonctionner dans un système unicaméral ou bicaméral, où on parle, une forme de syncrétisme, où on parle de tout et de rien, de vraiment séparer les choses de façon très pragmatique, en parlant des vrais problèmes sociétaux. Et alors bien sûr, ça demande un peu plus d'explications. On ne peut pas expliquer notre processus en 3 minutes, mais en fait, c'est vers ça qu'il faut aller maintenant, au présent, dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'on te soutient, parce qu'on sait très bien qu'on pourra aller de l'avant et avoir cette ouverture d'esprit pour vraiment changer notre mode de fonctionnement sociétal. J'aimerais, si je peux me permettre, Olivier et Christian, rajouter que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours ce schéma pyramidal. On a une personne à la tête et puis pour entreprendre des démarches, pour aller lui expliquer qu'il y a ceci, cela qui ne fonctionne pas, etc., et ben c'est tout un chemin, c'est un peu un parcours du combattant. Ce qu'on aimerait, nous, en un mot un petit peu comme ça simpliste, c'est casser cette pyramide pour arriver à quelque chose d'horizontal, qu'on puisse intervenir les uns avec les autres, par la voie directe et non pas par cette hiérarchie où on doit chercher partout la clé pour mettre en marche l'ascenseur et monter progressivement jusqu'à qu'on puisse enfin atteindre les sommets, bien que les sommets, on sait qu'ils sont bien souvent enneigés et embrumés. Donc c'est ça qui nous gêne avant tout. On aimerait quelque chose qui soit tout à fait clair, plat dans notre vision.
Et c'est ça qu'on représentait. J'ajouterais que l'ONU est enfermée. Nous avons également aussi tenté à plusieurs reprises des actions, entre guillemets, si vous voulez, des présentations au niveau civil, des conférences, etc. Là encore, on est aussi bloqué par le coronavirus. On avait pensé à l'Institut national genevois, on avait pensé à des moments à la fois d'entretien avec des personnalités dans la société civile, dans des lieux culturels par exemple. Et là encore, on est bloqué aussi par la situation de fermeture des divers lieux de rencontres. Donc, mais le changement est en marche, puisqu'en 2019, en mai 2019, Charles en a parlé, on avait organisé en fait une table ronde avec Bertrand Piccard, Pierre Rabhi, Jean de Sigler, il y avait aussi Adèle Torrance, il y avait Yann Arthus Bertrand qui avait aussi fait une information en fait sur le plan télévisuel. Et en fait, on est dans une forme de... On s'est engagé vraiment sur une voie qui avance. Nous avançons en fait vers le changement et ce que nous avons organisé à l'ONU en 2019 va faire l'objet d'un livre qui va sortir ce printemps aux éditions Slatkin, qui pourra être une bible, en fait une espèce de savoir-être, faire et comment aller vers le changement. Alors ça ne veut pas dire que nous avons la solution, avec le LA majuscule, mais en fait on donne des pistes vers comment aller vers ce changement. Et ce livre explique un peu le mode de fonctionnement. Tu parlais de médecine intégrative tout à l'heure, et c'est tout à fait ça en fait. La personne humaine, nous on prend l'exemple en fait de la constitution humaine. Si on veut être en bonne santé, en fait on a des règles à respecter. La maladie, c'est un mal qui nous dit quelque chose. En fait, on ne tombe pas malade par hasard. On pourrait aller plus loin, mais je veux dire, la santé, dans tout ce que ça représente, c'est un mode de vivre, un mode de fonctionnement, et en fait, on doit en fait la cultiver, cette santé. De la même manière, en fait, que la santé sociale, il faut la cultiver aussi, et on pourrait aussi fonctionner de la même manière si j'arrive et je parviens, moi, à préserver ma santé, de façon en respirant bien, en mangeant bien, en pensant bien. On est dans cette triarticulation qui fait un peu les buts de notre organisation. Eh bien, sur le plan sociétal, ça peut fonctionner la même chose. Voilà un peu dans quelle direction nous nous engageons, puisqu'en fait, cette constitution humaine, encore une fois, c'est quelque chose qui est merveilleuse, qui est fondamentale. Et toi, en tant que magicien, en fait, ce qui manque dans notre structure, dans notre système, en fait, dans notre faire ensemble, dans cette alliance de personnes pour faire ensemble, c'est en fait, quelque part, y mettre un peu d'âme. Et dans l'âme, il y a une forme de magie, parce que l'âme agit. Voilà. Eh bien, c'est sur ce joli mot qu'on va terminer. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Christian, pour cette visite donc, dans ce bus. On sera en campagne donc, jusqu'au 7 mars. Et puis, on espère après. Je pense qu'il y aura certainement un deuxième tour dans cette campagne. Et puis, eh bien, on pourra reparler du livre. Quand est-ce que c'est la parution du livre ? Alors, pour le moment, c'est chez Slatkin. Donc, normalement, ça devrait être ce printemps. Il devait paraître fin mars. Mais compte tenu de la situation actuelle, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi même pour les éditions Slatkin, pour tous en fait les entrepreneurs. Donc en fait, voilà, il prend du retard. Mais normalement, alors il devait sortir pour le Salon du Livre de cette année, mais le Salon du Livre de cette année, on a appris qu'il n'aurait pas lieu non plus. Donc en fait, voilà, raté. Donc on va faire connaître ce livre différemment. Probablement, au plus tard, avril-mai, il devrait être dans les librairies, il devrait être là. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, Olivier, parce que ça peut faire l'objet d'un sacré cheminement commun, quoi. Et on te dit, pour toi et toutes celles et ceux qui sont avec toi, le mot de Cambronne, merde pour ta campagne, et un jour ou l'autre, tu seras au Conseil d'État. Merci beaucoup pour tous ces encouragements. Et puis donc on sera avec le bus à Genève, dans différentes places où on peut aussi. C'est une campagne effectivement qui est compliquée. On est tous dans la difficulté.
Mais voilà, mais c'est l'occasion quand même de se rencontrer, de parler, de prendre du temps ensemble. Et je crois que c'est ça qui nous manque beaucoup aussi, c'est de pouvoir échanger les idées, même si des fois on peut ne pas être d'accord. C'est pas le cas avec vous, mais si des fois on peut ne pas être d'accord, eh bien on peut aussi en parler, on peut en débattre. Et grâce à ce bus, j'espère qu'on pourra faire un pas dans ce sens-là. Merci encore et bon week-end. Merci et bon week-end. Bon week-end.